Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons parler des points essentiels que tu dois savoir, pour postuler au programme des travailleurs étrangers temporaires de l'Alberta. Si tu souhaites immigrer au Canada, et que la province de l'Alberta t'intéresse, alors tu découvriras dans cette vidéo, les informations clés, pour comprendre et postuler, au programme des travailleurs étrangers temporaires de l'Alberta, qui te permet de venir travailler en Alberta. Tu cherches à aller vivre au Canada, et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. À savoir, les informations clés, pour postuler au programme des travailleurs étrangers temporaires de l'Alberta. Fort et libre. C'est la devise de la province de l'Alberta, qui possède une superficie légèrement plus grande qu'un pays comme la France. L'Alberta est une région riche en pétrole et en gaz naturel, ce qui en fait un endroit propice pour le développement économique et pour des opportunités d'emploi. Dans une vidéo précédente, nous t'avons présenté les différents programmes d'immigration qui te permettent de venir t'établir en Alberta. Dans cette vidéo, nous voulons te présenter une manière de t'établir dans cette province, au moyen du programme des travailleurs étrangers temporaires de l'Alberta, qui te permet de venir travailler au Canada, dans cette belle province. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo, pour découvrir toutes les informations essentielles que tu dois savoir à propos de ce programme, et nous démarrons immédiatement par notre première rubrique. Rubrique numéro 1, à qui s'adresse ce programme d'immigration? Le programme des travailleurs étrangers temporaires de l'Alberta s'adresse aux professionnels du monde entier, qui souhaitent venir travailler de façon temporaire dans la province de l'Alberta. Ce programme d'immigration te concerne, si tu démontres que tu as les compétences pour travailler en Alberta. Ce programme d'immigration conduit à l'obtention d'un permis de travail et à la résidence temporaire au Canada. Au sujet du permis de travail, tu peux te servir de ce questionnaire en ligne, qui te permet de savoir si tu as besoin d'un permis de travail ou pas, et quel type de permis de travail il te faudrait pour travailler au Canada. Tu trouveras le lien de cette page en description de cette vidéo. Nous t'invitons également à visionner cette vidéo spécifique que nous avons déjà produite sur le permis de travail au Canada. Pour démontrer que tu as les compétences pour travailler au Canada, et si tu n'es pas dispensé d'un permis de travail, alors tu devras obtenir une offre d'emploi d'un employeur de l'Alberta. Voyons ce point avec davantage de détails, grâce à la rubrique suivante. Rubrique numéro 2, quelles sont les conditions requises pour postuler? Pour postuler au programme des travailleurs étrangers temporaires de l'Alberta, il y a deux principales conditions à remplir. La condition numéro 1, c'est de détenir une offre d'emploi valide d'un employeur de l'Alberta. Cette condition implique donc de commencer par chercher et obtenir une offre d'emploi d'un employeur basé en Alberta. Pour cela tu disposes de plusieurs ressources à ta disposition, notamment la plateforme Alice, qui te permet d'accéder à des milliers d'offres d'emploi d'employeurs de l'Alberta. Dans cette même plateforme, tu peux aussi obtenir des renseignements pertinents sur ta profession, telle qu'elle est pratiquée en Alberta. Tu peux également te servir de la plateforme Guichet Emploi du Canada, pour laquelle nous avons produit cette vidéo, qui te présente 13 étapes à suivre, pour trouver un emploi au Canada, même si tu résides encore à l'étranger. Ces deux plateformes vont t'aider à identifier des emplois qui te concernent, et pour lesquels tu pourrais postuler et obtenir une offre d'emploi. Mais avant d'envoyer directement ta candidature à ces offres d'emploi, nous t'invitons à visionner cette autre vidéo, qui te rappelle 10 erreurs à éviter absolument lorsque tu recherches un emploi au Canada, quand tu résides encore à l'étranger.
Par ailleurs, il est important de te préciser qu'une offre d'emploi au Canada ne s'achète pas. En effet, il existe malheureusement de nombreuses arnaques à l'emploi au Canada, qui visent particulièrement les aspirants à l'immigration canadienne. Assure-toi donc de postuler auprès d'entreprises réelles, légales, et basées en Alberta, afin d'obtenir une offre d'emploi en bonne et due forme. La condition numéro 2 pour postuler à ce programme d'immigration, c'est d'obtenir une étude d'impact sur le marché du travail favorable. Pour remplir cette condition, l'offre d'emploi que tu as reçue doit obtenir une validation favorable des autorités canadiennes. L'étude d'impact sur le marché du travail, aussi appelée EIMT, est une procédure que ton futur employeur doit effectuer auprès des autorités canadiennes. Le but de cette procédure c'est de vérifier qu'il n'y a aucun Canadien, ou résident permanent du Canada, disponible pour occuper l'emploi qui t'est proposé. À cette étude, ton futur employeur de l'Alberta doit recevoir une réponse favorable, pour te permettre de poursuivre la procédure dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires de l'Alberta. Il existe certaines exceptions pour effectuer cette étude, mais dans la plupart des cas, ton futur employeur de l'Alberta doit recevoir une EIMT favorable, avant de pouvoir embaucher un travailleur étranger temporaire. En remplissant les deux conditions que nous venons de parcourir, tu es donc qualifié pour postuler au programme des travailleurs étrangers temporaires de l'Alberta. Avant de découvrir les documents qu'il te faut détenir, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne, si ce n'est pas encore le cas, afin de ne pas rater nos prochaines vidéos sur l'immigration au Canada. Voyons à présent la rubrique suivante. Rubrique numéro 3, quels sont les documents à détenir pour postuler? Pour postuler au programme des travailleurs étrangers temporaires de l'Alberta, tu dois t'assurer de posséder tous les documents nécessaires. Voici d'ailleurs une de nos vidéos qui te rappelle les documents importants, voire indispensables à détenir avant d'entamer tes démarches d'immigration vers le Canada. Sinon, voici la liste des informations et documents habituellement requis pour postuler à ce programme d'immigration. Ton passeport valide, ainsi que celui de chaque membre de ta famille qui t'accompagnera au Canada. 2 photos numériques, pour toi et chaque membre de ta famille. Ton certificat de mariage, ou déclaration officielle d'union de fait, ou tout certificat de décès, ou de divorce. Certificat de naissance ou d'adoption, pour chaque enfant à charge. Copie de ta carte nationale d'identité, ou carte de séjour si tu ne résides pas dans ton pays de citoyenneté. Une copie du contrat de travail signé par toi et ton futur employeur de l'Alberta. Une copie de l'étude d'impact sur le marché du travail avec avis favorable. Ton CV, modèle canadien. Toutes les preuves que tu remplis les exigences de l'emploi qui t'est proposé, entre autres, copie des diplômes, des certificats de compétences, et des certificats de travail. Enfin, tout autre document et information que les autorités canadiennes pourraient te demander. Par ailleurs, assure-toi de présenter tous ces documents en langue française ou anglaise. Par conséquent, tu devras faire traduire au préalable, tous les documents qui n'ont pas été émis dans l'une de ces deux langues. Parcourons enfin la 4e et dernière rubrique de cette vidéo. Rubrique numéro 4, quelles sont les principales étapes du processus de traitement? Dans cette rubrique, nous allons te présenter les principales étapes concrètes, par lesquelles tu vas passer, pour immigrer au Canada par le programme des travailleurs étrangers temporaires de l'Alberta. Étape numéro 1, obtenir une offre d'emploi d'un employeur de l'Alberta. Tu dois te préparer, postuler, et obtenir une offre d'emploi d'un employeur de l'Alberta. Cette offre d'emploi doit être sérieuse, adaptée à tes compétences réelles, et doit provenir d'un employeur légal, basé dans la province de l'Alberta. Étape numéro 2, obtenir une copie de l'étude d'impact sur le marché du travail avec avis favorable. C'est ton futur employeur qui effectuera cette étape directement avec les autorités canadiennes. À ton niveau, tu dois simplement effectuer un suivi avec ton futur employeur, afin qu'il te transmette une copie de l'étude d'impact sur le marché du travail, présentant un avis favorable. Cette étude est souvent représentée par une lettre de confirmation provenant des autorités canadiennes. Ton futur employeur doit donc te transmettre une copie de cette lettre. Étape numéro 3, présenter une demande de permis de travail.
À cette étape, tu es supposé détenir tous les documents présentés dans la rubrique numéro 2. Dès lors, tu peux présenter une demande officielle aux autorités canadiennes, représentées par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, en abrégé IRCC. Pour cela, tu dois te rendre vers le portail des services en ligne du fédéral. Là, tu devras créer ton compte, ou ouvrir une session, afin de présenter une demande pour venir au Canada. Cette demande doit être faite au titre de la catégorie visa de visiteur, permis d'études ou permis de travail, en choisissant l'option travail. Il te suffira ensuite de remplir les champs d'information demandés, en prenant soin de répondre à chaque question du formulaire. Ensuite, tu devras soumettre en ligne les documents demandés, et payer les frais requis à l'aide de ta carte bancaire de crédit ou de débit. Par ailleurs, il est très important de bien remplir les formulaires en donnant des réponses complètes et précises, en t'inspirant du guide mis à ta disposition. Tu peux également faire appel à un représentant en immigration pour t'aider dans cette étape. Étape numéro 4, décision à l'égard de ta demande fédérale. Après traitement de ta demande, les autorités fédérales du Canada peuvent approuver, ou refuser ta demande. En cas d'approbation de ta demande, tu recevras un visa de résident temporaire du Canada. Avec ce visa, tu peux entrer au Canada, et tu recevras à ton arrivée à la frontière canadienne, ton permis de travail qui spécifiera tes conditions de séjour temporaire au Canada. Ce permis de travail sera un permis de travail de type fermé, c'est-à-dire lié à ton employeur de l'Alberta avec lequel tu as signé un contrat de travail. Cela signifie que tu ne devras pas travailler pour un autre employeur, durant ta période de séjour temporaire au Canada. Lorsque tu reçois ce permis de travail au passage à la frontière canadienne, tu es officiellement devenu résident temporaire au Canada, en passant par le programme des travailleurs étrangers temporaires de l'Alberta. Si tu aspires à devenir un résident permanent du Canada, tu auras toujours la possibilité de postuler à un autre programme d'immigration qui conduit à la résidence permanente au Canada. Nous arrivons au terme de cette vidéo, dans laquelle tu as pu découvrir les informations clés, relatives au programme des travailleurs étrangers temporaires de l'Alberta. En effet, dans cette vidéo nous avons parcouru les principales rubriques suivantes. Rubrique numéro 1. À qui s'adresse le programme des travailleurs étrangers temporaires de l'Alberta? Rubrique numéro 2. Quelles sont les conditions requises pour postuler? Rubrique numéro 3. Quels sont les documents à détenir pour postuler? Enfin, rubrique numéro 4. Quelles sont les principales étapes du processus de traitement? Si ce programme d'immigration t'intéresse, et lorsque tu réuniras les conditions et les documents demandés, alors il ne te reste plus qu'à postuler le plus rapidement possible. Par ailleurs, les informations présentées dans cette vidéo sont susceptibles d'être modifiées à tout moment par les autorités canadiennes. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo.